Barthélemy Inabo et Camara Norgil. Cambonou Star de Didier V, à l'instant sur le morceau imposé de Kandé Kanté. Est-ce que ça va les gars? Cambonou Star de Didier V. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de leur prestation, qui n'est d'autre que la culture générale. Et ils sont là les cracks de Didier V. Les gars, c'est bon? Ça peut aller? D'accord. Alors, Akabilé, merci de baisser le son, merci, merci. Voilà. Première question. La fanfare IDT, on va se calmer un peu. Voilà, on va se calmer un peu, merci. La première question, j'ai été président du Conseil économique et social de 1985 à 1998. Qui suis-je? Je reprends pour vous. J'ai été président du Conseil économique et social de 1985 à 1998. Qui suis-je? On passe. Vous passez. Donc vous ne marquez aucun point. La bonne réponse était Yassé Philippe. Deuxième question. J'ai été Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965. Qui suis-je? J'ai été Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965. Qui suis-je? Camara Live. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous ne marquez pas de points. La réponse exacte était Bernard Dadier. Ça fait 0 sur 2. Troisième question. Nous sommes les vainqueurs de l'édition 1992 de Variétoscope. Qui sommes-nous? Nous sommes les vainqueurs de l'édition de 1992 de Variétoscope. Qui sommes-nous? Réponse. Éveil d'Adjamé. Éveil d'Adjamé, c'est exact, vous marquez un point. Quatrième et dernière question. En quelle année la radio Fréquence 2 a-t-elle été créée? En quelle année la radio Fréquence 2 a-t-elle été créée? 1982. 1982, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était le 11 novembre 1991. Vous marquez donc un point sur 4. C'est pas bien grave. On profite en tout cas pour saluer les parrains de Didier V. Ils vont se tenir debout respectivement. Badier Roger, qui représente donc le député, merci. Le député de Didier V, il se nomme Nguessan Edouard. Il est là. Voilà. On salue également Guizot de Bercy, voilà, qui est le parrain de Didier V. Et le groupe derrière Village, il y a Village. Voilà. Les gars, on peut continuer pendant que le groupe se prépare pour son fait qui est intitulé Félix Oufouette-Boigny. Nous allons, avec la permission bien sûr d'Akabilé et d'Arobase, voir un peu comment ce public s'amuse. C'est parti, c'est parti. Samy Samson. Samy Samson, ça va? Ça va l'artiste? On y va. Voilà, merci beaucoup. Merci à la réalisation. À l'instant, vous avez vu le panneau du parrain de l'édition 2021 de Variétoscope. Son Excellence, Monsieur Patrick Hachi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui est le parrain de l'édition 2021. Est-ce Didier V qui remportera donc l'édition 2021? Si oui, il va d'abord falloir que Didier V se qualifie pour la finale
Et c'est parti pour le fait historique de Didier V baptisé Félix Houphouët-Boigny. Nos sociétés traditionnelles qui ont organisé minutieusement les relations humaines, tout Africain a un point d'honneur à connaître ses origines, à réciter sans hésitation et sans erreur sa généalogie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres du jury, chaleureux public de Variotoscope, au nom du groupe Combonustar de Didier V, recevez par ma voix les salutations fraternelles et cordiales. Depuis 1994, année de sacre à Variotoscope, le mythique groupe artistique n'a pu revoir la grande scène. Cette année, nous voici de retour pour vous partager la connaissance d'un homme mythique qui a marqué et continue de marquer l'histoire de la nation ivoirienne. Allons ensemble à la découverte de cet homme mythique que fut Félix Houphouët-Boigny. Aïe, dia, ce que Daniel Yondende. Félix Houphouët naquit le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. Et vous là, mais que faites-vous? Vous ne savez pas qu'il y a école aujourd'hui? Et j'ai oublié même. Allez vite vous habiller qu'on y aille. Baoulé, de par son père Nzikpli de Didier V et sa mère Akoué de Yamoussoukro, il reçoit comme prénom Baoulé Djaha. Après sa conversion au christianisme en 1916, il prend comme prénom chrétien Félix. Impérieux et fier comme son père, il est aussi sensible et généreux que sa mère. L'enfant révèle très vite quelques traits du futur homme. Il est formé selon les principes de l'éducation africaine que reçoit tout jeune villageois. Eh, Dia, mais ouais, moi, Dia même. Maman, j'ai été sédiste à l'école. Ah, c'est bien, mon fils. Je vois que tes études te tiennent à cœur. Viens, j'ai préparé de l'igname, tu vas manger. Eh, merci Seigneur. Je sais qu'un jour, mon enfant là, il sera président. Il suit tout le cursus de l'école générale du gouvernement de l'AOF, du groupe scolaire Bonsa et du groupe scolaire central de Bingerville. En 1918, Félix Houphouët réussit le concours d'entrée à l'école normale William Ponty. Le jour de son embarquement pour le Sénégal, il se fait remarquer en dirigeant la protestation des élèves contre la différence de traitement entre eux et leurs condisciples du Dahomey. Que voulez-vous? Nous ne sommes pas traités comme les autres élèves. Alors, nous voulons justice. Oui, justice. Attendez. Vous voyez qu'ils nous écoutent maintenant. Calmez-vous et rentrez. J'irai négocier avec eux. Il obtient gain de cause auprès du gouverneur à Bingerville. Le jeune homme fait montre d'un calme tranquille et d'une certaine forme d'éloquence. Après avoir passé 3 années à William Ponty, Félix Houphouët achève avec brio sa spécialisation en médecine à l'école de médecine de Dakar. Il sortira major de sa promotion. C'est avec humour que Félix Houphouët aime à rappeler qu'il n'a jamais été candidat à un poste de la carrière des honneurs. Cette opinion est des plus justes pour son élection à la tête du syndicat agricole africain. Félix Houphouët mobilise ses compagnons en 3 années de présidence. Il a non seulement implanté le syndicat dans tout le pays, mais en fait le catalyseur de la révolte de tout un peuple contre le régime colonial. Et aussi la création du RDA. Mesdames et messieurs, concitoyens ivoiriens, je suis heureux de m'adresser à vous. Mes amis et moi avons décidé de créer un mouvement qui prendra soin du peuple africain. Il s'agit du Rassemblement démocratique africain. Vive le RDA, vive la liberté des Africains, vive la liberté pour tous. Au Congrès constitutif de Bamako, les Ivoiriens arrivent avec un parti de masse, le PDCI déjà constitué, un programme concis et précis, des hommes de valeur qui savent faire prévaloir l'intérêt des Africains tout en ouvrant l'avenir. Félix Houphouët est de ceux-là, et c'est donc logiquement et à l'unanimité qu'il est élu président de coordination du Rassemblement démocratique africain. Baba, menyo ye wasan mo ni supa.
Oui, je vivrai pour aimer la Côte d'Ivoire, ma patrie. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je voudrais vous transmettre cet amour par le travail de la terre. Entendez les cultures du café et du cacao, car en vérité, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je vous remercie. C'est en 1946 que s'organise la marche inexorable vers l'indépendance. C'est ainsi que le 7 août 1960, après plus de 20 ans de lutte, la Côte d'Ivoire finit par avoir son indépendance. Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui est un grand jour pour notre patrie. Je suis ici accompagné de mes frères français. En ce jour du 7 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Monsieur le représentant de la République française. Chers Ivoiriens, nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes les représentants de la République française. En effet, nous sommes de tout cœur avec vous. Vive la République française et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est en fin d'année 1992 que, touché par des problèmes de santé, Félix Houphouët se rendit en France pour des soins médicaux. Il y restera jusqu'à son affaiblissement total, ce qui nous conduisit malheureusement à ces dernières heures. C'est quel genre de vieille musique ça là? Pardon, il faut changer. Tu veux que je change? D'accord, attends. Chers compatriotes, Depuis là, il y a quoi même? Attends. nous venons d'apprendre ce matin Venez, venez. l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Le premier
Hélas, la nouvelle est bel et bien confirmée. Non, non, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne n'en est plus, laissant derrière lui toute une nation en pleurs et orpheline. Messieurs le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Monsieur le chef d'état-major et représentant de la République française, les dignes filles et représentantes de la ville de Didiéville, Papa, pourquoi, papa? Tu as laissé toute une nation seule et en pleurs. Tu m'as abandonné. À qui va-t-on laisser cette nation? Qui reposera assez pour nous? Oh, papa, mon cœur est meurtri. Mon cœur est dans la tristesse. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Quelle désolation, quelle tristesse! La Côte d'Ivoire est meurtrie dans sa chair par la disparition de ce grand homme que fut Félix Houphouët-Boigny, appelé affectueusement Nono. Comme il aimait à le dire, ce qui se vérifie aujourd'hui, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres du jury, chaleureux public de Variétoscope, voici présenté le fait historique du groupe Kambonou Star de Didiéville. Je vous remercie. Barthélemy Inabo. Barthélemy Inabo. Kambonou Star de Didiéville, à l'instant avec le fait historique Félix Houphouët-Boigny. Pendant que la mise de Didiéville se prépare, il faut signaler que le meilleur fait coutumier est récompensé par le collège Monaco de Yopougon Azito avec la somme de 50 000 francs CFA. Le meilleur chorégraphe également est récompensé avec une enveloppe de 50 000 francs. Et le meilleur narrateur, lui, il repart avec une bourse d'études d'une valeur de 150 000 francs. Le tout offert par le collège Monaco Yopougon Azito. Ils sont prêts? C'est parti pour la Miss de Didiéville. Arrivé par vol spécial ce samedi 18 septembre 2021, aux environs de 15h25 GMT, par la compagnie internationale Air Variétoscope en provenance de Didiéville, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole confondu, bonsoir. Notre reine de beauté présente des atouts physiques défiant toute concurrence hors du commun nous interpelle. Habillée par la notabilité et vêtue du haut en bas d'une jolie coiffure ornée de pois baoulés, symbolisant la richesse et la beauté, d'un pagne tissé avec un fil de soie d'ange, symbolisant la pureté, des sandales en simili-cuir pour des sentiers aplanis, ainsi qu'un règne puissant et grand. Demoiselle, fais tourner ce que je vois. Vas-y, fais-moi ça bien. Vas-y, fais-moi ça bien. Oh, fille de Didiéville, me plaire ton regard de fauve. Ta bouche a la saveur de mangue.
Ton corps est le piment qui fait frémir le désir. Femme des savanes et du Sahel, femme des lagunes et des rivières, femme des champs et des forêts, femme des montagnes du soleil couchant, mère de nos cultures, épouse de nos traditions, tel le corps de la femme, temple par excellence voulu par le ciel, et comparable à la seule dent dans la bouche d'un vieillard, à Didier Vie. Fille de Didier Vie, merci, merci de nous représenter, merci de nous faire honneur et merci de nous faire fierté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici présenter la Miss venant du groupe Cambonou Star de Didier Vie. Je vous remercie. Congo. À l'instant, la belle et gracieuse de Didier Vie, arrobase, le public de Didier Vie a soif de show. Le public de Didier Vie a soif du show. Mais bien avant, on va vous rappeler que le parrain de l'édition 2021 de Varétoscope n'est d'autre que le Premier ministre Patrick Hachi qui sera avec nous le samedi prochain. Vas-y, vas-y, vas-y quand tu peux. Cambonou Star de Didier Vie, à l'instant pour leur dernière prestation. Est-ce que ça va, public de Varétoscope? Est-ce qu'on peut continuer? On profite pour dire un grand merci à tous.